Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un petit peu délicat sur la réalité virtuelle. Ça va être tous les points négatifs que l'on peut avoir à l'utilisation de la réalité virtuelle. Alors, je suis le premier à évangéliser l'utilisation de ces nouvelles technologies, que ce soit de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, mais ça serait un petit peu malhonnête de ma part de me concentrer que sur les aspects positifs et de laisser sous le tapis les aspects négatifs. Donc, j'ai déjà parlé de quelques points négatifs jusqu'à présent et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais faire le focus vraiment sur des points qui me semblent hyper importants à connaître pour avoir une utilisation sécurisée et agréable pour tout le monde. Du coup, je vais vous parler de 3 points qui me semblent importants à connaître lorsque vous utilisez ou développez une application en réalité virtuelle. Donc le premier point important à savoir, ça va être le concept de la perception de la réalité. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement abstrait, puisque lorsque l'on vit notre propre vie, en fait, on ne se rend pas compte. En fait. Le concept même de réalité est assez complexe à définir, puisque c'est ce qui va nous entourer, ce que notre cerveau va percevoir. Donc, tant qu'on n'a pas un casque sur la tête, eh bien, la réalité, c'est tout ce qui nous entoure. À partir du moment où on met un casque de réalité virtuelle, eh bien, on va venir projeter des images, on va venir envoyer des signaux différents à notre cerveau pour lui faire percevoir une réalité différente. C'est pour ça que l'on parle de réalité virtuelle. Et l'exposition à un univers virtuel comme cela, eh bien, ça va modifier la façon dont le cerveau gère les informations. Pour simplifier, le cerveau va considérer que la réalité est représentée par tous les influx nerveux qu'on va lui envoyer. Lorsqu'on est dans la réalité, on reçoit des influx nerveux, c'est la réalité. Lorsque l'on met un casque de réalité virtuelle, eh bien on va avoir des influx différents et le cerveau va assimiler ça comme sa réalité du moment, on va dire ça comme ça. Là où c'est un point qui peut être très délicat, c'est que si on s'expose de manière excessive à une réalité qui va être virtuelle, le cerveau va reconstruire ses chemins de neurones en fait, pour considérer que ce qu'il est habitué à voir, dans la majorité du temps, ça va être sa propre réalité. Donc si on s'expose sur des très très longues durées, pendant assez longtemps, à un univers virtuel, eh bien en fait le cerveau il va considérer que cet univers virtuel-là, c'est sa propre réalité. Et le risque qu'on peut avoir lorsqu'on arrive à ce stade-là, c'est que lorsqu'on enlève le casque et que l'on repasse dans la réalité réelle, c'est que le cerveau considère que c'est pas vraiment la réalité. Et à partir du moment où le cerveau considère que la réalité n'est pas vraiment la réalité, eh bien il va se passer des trucs qui sont pas super. Par exemple, eh bien on va avoir moins la sensation des conséquences. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de mal, on va se sentir moins responsable. On va avoir moins peur de faire des bêtises, d'aller faire du mal aux gens, etc. Ce genre de choses. Et en fait, comme on se détache complètement de cette réalité, eh bien on va faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Typiquement, on dit beaucoup que les jeux vidéo rendent violents avec les GTA, les jeux de tir à la première personne, etc. Le fait est que quand vous jouez à un jeu et que vous êtes violent dans un jeu, eh bien, mine de rien, c'est pas un comportement que vous allez reproduire dans la réalité, parce que vous vous rendez compte qu'il y en a un, c'est un jeu vidéo, et vous vous autorisez à avoir des comportements qui sont violents, etc., même si ça ne vous représente pas. Et dans la réalité, eh bien, vous allez vous restreindre et vous allez vous dire « Non, là, dans la réalité, mes actions ont des conséquences, c'est la réalité, c'est ça le vrai, donc je ne vais pas faire n'importe quoi. » Et donc quand on casse cette sensation-là de qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le réel, eh bien du coup on va avoir un déséquilibre et ça peut être très dangereux à ce moment-là. Donc, le concept du fait de perdre pied avec la réalité lorsque l'on est complètement immergé dans quelque chose, c'est pas nouveau. On l'a eu un tout petit peu au début des jeux vidéo et au final, si vous regardez, ça fait des années que vous avez des millions, voire des milliards de joueurs dans le monde qui jouent entre autres à des jeux violents et il n'y a pas eu de progression dramatique du niveau de la criminalité. Par contre, dans certains cas, ça peut venir accélérer les choses, ça peut avoir un effet catalyseur. Là où la réalité virtuelle va être un cran au-dessus, c'est que comme on va avoir une immersion qui est très très élevée, et bien du coup les effets vont être tout de suite décuplés. Et il faut le connaître, il faut le savoir pour faire en sorte de ne pas tomber dans ce genre de travers-là. Le second point dont je veux vous parler, c'est la fatigue oculaire. Lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous avez un écran qui est juste en face de vous. Et là où c'est problématique, c'est que dans la réalité, en fait, vous allez avoir vos yeux qui vont converger à un point précis par rapport à l'objet que vous êtes en train de regarder. Là, par exemple, je suis en train de regarder la caméra, là, je suis en train de regarder ma cuisine, et ce sont des distances qui sont différentes. Donc le point de focus de convergence de mon regard, il va être différent. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de pouvoir voir nettement l'objet que vous êtes en train de regarder, qu'il soit proche ou loin. Et forcément, si vous regardez quelque chose de loin, tout ce qui va être proche va être flou, et inversement, si vous regardez quelque chose de proche, tout ce qui va être loin va être flou également, parce que vous n'avez pas le bon niveau de focus.
C'est comme ça que les yeux fonctionnent. Le problème avec la réalité virtuelle, c'est qu'en fait, l'écran que vous allez regarder, il va toujours être à la même distance. C'est-à-dire que même si virtuellement vous êtes en train de regarder un objet qui est loin, en fait, physiquement, l'objet que vous allez regarder, il va être proche. Et ça, en fait, c'est pas super pour vos yeux, dans le sens où, en fait, vous allez perdre l'habitude de faire un focus correctement. Et vos yeux ont différents muscles qui vont vous permettre de regarder dans toutes les directions. Et le fait d'habituer un petit peu trop, on va dire, l'œil à ne pas avoir besoin de faire cette convergence-là de manière trop difficile pour voir nettement, lorsqu'on se retrouve à enlever le casque de réalité virtuelle, on a cette sensation de voir flou. Parce qu'en fait, on a démusclé nos yeux. C'est typiquement le genre d'exercice que l'on peut faire chez un orthoptiste. C'est faire des exercices pour remuscler les yeux. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est un petit peu embêtant aujourd'hui, c'est ce problème de convergence des yeux quand on a une utilisation intensive. Évidemment, si vous utilisez de la réalité virtuelle une fois de temps en temps ou de manière raisonnable, ça ne sera pas un problème. Et enfin, le dernier point, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ça va être le modelage comportemental. Et si ce terme vous fait peur, vous avez tout à fait raison. Donc le concept du modelage comportemental, c'est pas nouveau du tout, ça date des années 60, donc c'est très vieux. Et l'idée derrière ce concept, c'est de se dire que l'on va pouvoir modeler le comportement de quelqu'un si on met cette personne-là dans un contexte bien précis. En fait, l'être humain est conçu, on va dire, câblé à l'intérieur pour reproduire ce qu'il va voir autour de lui. On a une capacité de mimétisme qui est très élevée, et c'est pour ça que on a tendance à imiter ce que vont faire les autres dans notre groupe. C'est un réflexe de survie. L'être humain, depuis des siècles et des siècles, vit en communauté, en petits groupes, et s'il a pu survivre jusqu'à aujourd'hui, c'est justement en ayant une cohérence de groupe et en survivant en groupe. Et pour pouvoir survivre dans un groupe, il faut reproduire les actions des autres pour être cohérent et pour être plus fort. Et ça, en fait, c'est une mécanique qui peut être utilisée en réalité virtuelle pour vous apprendre des comportements. Donc, vous avez l'aspect très positif qui est, par exemple, tout l'usage en entreprise pour de la formation, pour apprendre à utiliser une machine, pour apprendre à faire certaines choses, pour apprendre des soft skills. Tout ça, en fait, ça va utiliser cette capacité de mimétisme et d'apprentissage pour inculquer à une personne des nouvelles compétences. Maintenant, ça peut également être utilisé à mauvais escient. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces mêmes forces, ces mêmes techniques pour apprendre à des gens des mauvais comportements. Alors, mauvais, à vous de juger, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé dans ce cadre-là. Si vous bassinez quelqu'un avec des idées complètement farfelues ou le fait que c'est normal de frapper les chatons, ne m'envoyez pas de cailloux, je ne veux pas faire ça, je n'aime pas la violence animale et j'adore les chats, mais je pense que vous comprenez l'idée. Si vous mettez quelqu'un dans un environnement virtuel et vous lui montrez qu'en fait, via différentes mises en scène, que c'est normal de faire certaines actions, il va considérer que ces actions-là vont être normales. Et ensuite, une fois qu'il va enlever le casque, ça va être pour lui plus naturel d'avoir ce genre de comportement. Donc oui, la réalité virtuelle peut être utilisée à mauvais escient pour inculquer de mauvais comportements. Je ne pense pas avoir vu de cas aujourd'hui qui soit vraiment flagrant d'une utilisation de la réalité virtuelle dans ce cas précis, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que oui, en fait, on peut utiliser la réalité virtuelle pour inculquer des comportements aux gens. Aujourd'hui, c'est surtout utilisé dans un aspect positif, apprentissage d'un métier, de gestes, de sécurité, etc. Mais il y a également l'aspect négatif où on va pouvoir endoctriner des gens pour leur apprendre ou leur faire du bourrage de crâne pour leur apprendre des choses. Pas forcément positive. Pour conclure, j'aimerais juste vous dire que, de mon point de vue, la réalité virtuelle, c'est vraiment un outil. Je vais vous donner un exemple, je pense que ça va être très parlant. Imaginez que vous allez à un magasin de bricolage et que vous achetez une hache. Avec votre hache, elle est super aiguisée et vous allez pouvoir couper le bois dans le fond de votre jardin. C'est super, vous aurez du bois pour votre cheminée, c'est impeccable, elle est super aiguisée, elle coupe bien le bois, c'est nickel, voilà. Maintenant, vous pouvez aussi vous servir de votre hache pour aller tuer votre voisin. C'est un peu moins positif. Voilà. Pour moi, dans cette histoire, la réalité virtuelle, c'est vraiment la hache qui va avoir au milieu. C'est un outil qui va être très puissant. On peut s'en servir de manière positive comme négative. Après, ça va être à vous de faire en sorte d'avoir un impact positif sur le monde et de ne pas faire en sorte de répandre des conneries ou de faire en sorte qu'on vive dans un monde absolument effroyable. Donc, c'est un outil. Comme tout outil, on peut l'utiliser d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. C'est à vous de faire en sorte de l'utiliser d'une manière positive.
Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai donné un petit ordre d'idée des aspects négatifs, le dark side de la réalité virtuelle. Non pas pour vous faire peur, mais pour que vous soyez conscient de ce qui peut se passer dans le cas où on va avoir une mauvaise utilisation de la réalité virtuelle. Encore une fois, la VR c'est un outil, on peut l'utiliser d'une manière positive et négative. C'est important de savoir les dérives qu'il peut y avoir autour. Si ça vous a plu, mettez un like, ça fera super plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez les petites notifications quand on a des nouveaux contenus. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!